Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est encore une grande joie de me retrouver avec vous cet après-midi. Et c'est un privilège pour moi de la part du Seigneur Jésus-Christ de partager sa parole. C'est une grâce pour moi de pouvoir parler de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, espérant que dans ces moments de confinement et de pandémie mondiale, notre confiance et toute notre pensée se repose uniquement sur l'Éternel parce que c'est sa grâce si nous sommes encore en vie. Le Seigneur, par sa bonté infinie, m'a encore chargé de quelque chose afin que un très bon repas, afin que vous et moi nous en dégustions et lui rendons toute la gloire et toute l'élévation parce qu'il est celui-là qui sait ce dont nous avons besoin. Il connaît lorsque nous avons faim parce qu'il est le pain par excellence. Que l'Éternel vraiment ne cesse toujours aussi de vous amener dans les pleines eaux de sa volonté afin que son nom soit honoré quand nous sommes venus sur cette terre uniquement pour accomplir la volonté de notre Père et retourner en son temps voulu dans le royaume d'où est-ce que nous venons. Que son nom soit honoré. Avant d'entrer dans notre message de cet après-midi, parce que ici chez moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes déjà presque à 2 heures de l'après-midi et je vais comme ça élever la voix avant que nous partagions le message parce que tout ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons rien commencer sans la prière. Nous ne pouvons rien terminer sans la prière. Nous savons que la prière, bien-aimée, c'est une clé. Donc, nous allons prier et recommander ce moment au Seigneur. Seigneur, merci encore pour cette grâce, pour ce jour merveilleux. Seigneur, ce jour où tu as encore permis dans ta bonté infinie que nous puissions avoir le souffle de vie. Nous disons merci parce que tu es, Seigneur, mon roi, notre Dieu. Tu es notre Dieu et tu es tellement fidèle dans tes actions, Père, qu'il n'y a même pas un être humain, rien, aucune langue dans ce monde, Seigneur, ne peut décrire le merveilleux Père que tu es. Nous voulons tout simplement, Père, nous humilier devant ta présence dans le nom de Jésus-Christ et dire encore merci, Seigneur, parce que tu nous donnes grâce d'être là. Nous voulons te donner encore toute l'élévation, Seigneur, pour la vie Zoé que tu nous as encore rendue en ce jour, Papa. Tu as encore attesté par ton Esprit Saint que nous sommes ceux-là qui venons, Papa, mon roi d'en haut. Que ton nom soit béni pour toujours. Maintenant que nous allons partager la parole, nous neutralisons toute force des ténèbres et nous les envoyons tous dans les abîmes au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons toute influence et interférence de l'ennemi, Seigneur mon roi, pour s'opposer à ta volonté, Papa, pendant ce message au nom de Jésus. Et nous déclarons, mon Seigneur mon roi, nous demeurons, Papa, par le nom de Jésus-Christ, dans le guide du Saint-Esprit, afin que nous soyons, au éternel Dieu de gloire, des terres fertiles pour la gloire de ton Saint-Nom sur cette terre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel dans sa grandeur infinie, comme j'ai d'abord tantôt dit avant, a mis dans mon cœur un message pour que toi et moi, nous puissions en bénéficier. Et le thème de ce message, bien-aimé, c'est la nuit, source de révélation. Je vais d'abord lire tel que le Saint-Esprit m'a permis, me donner la grâce de pouvoir, bien-aimé, écrire. Et nous allons entrer aussi dans la lecture. La plupart du temps, bien-aimés, la nuit est vue et utilisée comme un état négatif et méprisé. Même la Bible dit, selon 1 Thessaloniciens 5, le verset 5, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les enfants du jour et non pas les enfants de la nuit. Mais, est-ce que la nuit est une mauvaise existence, bien-aimés, dans notre vie, ou alors dans l'existence générale? Non, bien-aimés dans le Seigneur. Mais, ce que nous devons comprendre, bien-aimés, c'est que la nuit a été faite pour un but. La nuit a été faite, bien-aimés, pour un objectif. La nuit n'est pas toujours, bien-aimés, selon ce que nous voyons, mais la nuit, bien-aimés, est selon la conception que nous portons dans notre sein. Parce que souvent, nous allons voir que toute personne détermine des choses selon ce que leurs yeux ont vu et non pas selon ce que la parole de Dieu dit. Parfois, nous déterminons des choses selon ce que nous entendons les gens dire et non pas selon ce que la parole de Dieu dit.
Alors notre conception dépend de ce que la parole dit, ou notre conception dépend de ce que les gens disent, ou bien de ce que notre pensée ou notre chair nous dit. Nous allons, quand nous entrons dans Genèse 1, le verset 31, la Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Bien-aimé, la Bible précise ici que tout ce que l'Éternel a fait, tout ce que notre Dieu a fait, remarquez très bien, bien-aimé, la Bible dit que il a vu que cela était comment? Très bon. Il n'a pas seulement dit bon, mais il a dit très bon. Remarquons déjà une chose. Le caractère de notre Dieu n'est pas un caractère négatif. Le caractère de notre roi n'est pas un caractère bien-aimé malfaisant. Son caractère n'est pas un caractère bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas, de malheur. Mais le caractère de notre Dieu est un caractère de bonté. Il est bon à toujours. Et rien ne change la nature de notre Dieu. Rien ne bouge, ne check notre roi. Il est ce qu'il est et personne n'a rien à dire. Il est ce qu'il est et personne n'a rien à changer. Lorsque nous entrons, bien-aimés, dans cet après-midi, dans notre texte, nous allons prendre notre texte dans Jean 3. Nous connaissons tous l'histoire de Nicodème dont nous allons lire. La Bible dit, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sang de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Amen. Nous nous arrêtons là. Comme je disais tantôt, bien-aimés dans le Seigneur, la plupart du temps, nous concevons des choses selon ce que nous, on entend au dehors, que j'appelle ici là les nouvelles. Nous concevons des choses selon les dits, les médias, les informations venant de nos familles, les commentaires de nos amis. Mais notre conception, bien-aimée, ne vient pas de la parole de Dieu. Et c'est une chose que nous, en tant qu'enfants de Dieu, ou en tant que société, nous devons rechercher là où il y a la source, et non pas rechercher, bien-aimé, là où il y a la copie de la source. La Bible nous mentionne ici, bien-aimé, il y eut un homme, sachant déjà que Nicodème n'était pas n'importe qui. La Bible dit bien, c'était Jésus-Christ lui-même a dit, tu es un docteur de la parole. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'y connaissait dans les Écritures. Remarquons ici, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est allé vers les siens et les siens l'ont rejeté. Les gens de sa famille ou bien de sa nation l'ont rejeté. Mais pendant ce temps, il y avait des personnes, bien-aimées, qui étaient touchées quand même par la parole. Parmi lesquelles on voit ici Nicodème. Je me demande, pourquoi Nicodème a choisi uniquement la nuit pour venir rencontrer Jésus-Christ? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce qu'il a compris que parfois pendant le jour, parfois pendant, bien-aimé, les moments où nous nous disons que nous voyons tellement, nous connaissons tellement, ce sont des moments de distraction. Ce sont des moments où, bien-aimé, nous nous déconnectons. Ce sont des moments où des amitiés et tout ce qu'on peut voir dans notre monde vient nous amener hors de la volonté de Dieu. Alors Nicodème a réfléchi. Il s'est dit non, même si je suis docteur de la parole, je dois me dépouiller de ce que j'ai. Je dois me dépouiller de ce que je pense connaître. Je dois me dépouiller de mon titre. Je dois me dépouiller de la valeur charnelle et humaine. Et puis je dois aller vers le maître.
Alors, lorsqu'il vient de nuit, bien-aimé, il comprend qu'en réalité, la nuit ici est encore symbole de situation que tu ne comprends pas. La nuit est encore symbole de problème que tu n'arrives pas à voir la solution. La nuit est encore ici, bien-aimé, symbole de l'aveuglement qui te prend. Alors, la Bible dit que, bien-aimé, il est venu de nuit. Il est venu de nuit pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Certainement, il s'est dit, je vais arriver à un moment où il n'y aura pas toutes ces distractions, toutes ces personnes, tous ces gens qui le critiquent de gauche à droite. Je vais aller le voir dans un moment où je reconnais que des gens ne m'empêcheront pas. S'est dit, la nuit pour moi est une forme d'intimité pour que je parte auprès de Jésus. Et le fait que lorsqu'il arrive et qu'il appelle Jésus Rabbi, bien-aimé, c'est encore une façon de se dépouiller de lui-même, de se déposer de sa personne et de reconnaître Jésus-Christ comme le maître. De reconnaître Jésus-Christ comme celui-là qui est porteur de sa solution. Parfois, nous pleurons, bien-aimés, dans des circonstances. Nous nous morfondons, bien-aimés, dans des problèmes. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que par moments, Christ voudrait que nous changeons de stratégie. Christ voudrait que nous changeons de méthode. Christ voudrait que nous venons dans le moment d'intimité où il n'y aura pas trop de bruit, où il n'y aura pas trop de choses qui nous amènent à se déconnecter de lui. La Bible dit que tout ce que le Seigneur a fait, il a vu que cela était bon. Il a vu que cela était très bon, autant pour moi. Ça veut dire que même la nuit que l'Éternel a fait, qu'on peut encore appeler des situations ou alors même des problèmes. Et déjà, je vais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai reçu la grâce par le Seigneur Jésus-Christ, passant par le Saint-Esprit me disant, les problèmes ont été portés à la croix. De nos jours, en tant que toi et moi, enfants de Dieu, nous ne vivons pas les problèmes, mais nous vivons les souffrances selon Christ. Et j'ai glorifié le Seigneur de savoir cela. Nous-mêmes, parfois, nous portons des paroles, bien-aimés, qui ne sont même pas porteurs de vie, et nous inculquons ça dans notre vie, et cela commence à prendre naissance, à porter des fruits, et nous nous plaignons. Christ a porté nos problèmes à la croix. Maintenant, nous sommes dans les épreuves, parce que, bien-aimé, tu ne peux pas accéder à la grandeur sans toutefois passer, bien-aimé, par le pont de l'épreuve. Par le pont, bien-aimé, du challenge. C'est comme ça. Nicodème a compris qu'il n'avait pas d'issue. Il voulait comprendre ce que c'est que, pourquoi est-ce que je ne dois pas accéder à ce royaume? Pourquoi est-ce que je ne dois pas comprendre, mais qui est même ce mystérieux homme? Il est vrai, en Israël ou alors chez les Juifs, on appelait plusieurs personnes rabbi ou maître. C'est quelque chose, c'était courant. Mais le fait qu'ils choisissent un moment retiré, un moment où ils reconnaissent, bien aimé, les gens sont en train de dormir. Nous savons ça. La nuit est faite pour le repos. La nuit est faite, bien aimé, pour dormir. La nuit est faite, c'est vrai, pour certains, ils vont dire qu'ils travaillent de la nuit. La nuit est faite, bien aimé, pour certaines personnes pour étudier. La nuit est faite, bien aimé, pour avoir le calme. Nicodème a choisi son moment. Il a choisi son temps parce qu'il a compris que en réalité, il fallait un calme pour qu'il rencontre bien-aimé ce qui va venir enlever son trouble. Et la Bible dit, il dit, Seigneur Jésus, toi le maître de ma vie, je reconnais que toi tu n'es pas n'importe qui. Et si tu me vois en ce moment-ci, à cette heure-ci, c'est parce que j'ai besoin de la solution. Bien-aimé, comment tu utilises ta nuit? Comment est-ce que tu conçois ta nuit? Il y a des gens qui prennent la nuit, bien-aimé, pour se déplacer dans des boîtes de sardines mystiques et sataniques pour détruire les autres. Il y a des gens qui utilisent la nuit pour aller dans des boîtes de nuit et danser. Il y a des gens qui utilisent la nuit, bien-aimé, pour faire du mal aux autres. Il y a certains même qui utilisent la nuit pour rester des heures et des heures de téléphone, bien-aimé, pour parler du n'importe quoi. Il y a des gens qui utilisent la nuit, bien aimé, pour en faire de leur maison des salles de cinéma. Et toi, mon frère, ma soeur, comment est-ce que tu utilises ta nuit? Il y a des gens qui ont vénéré, bien aimé, leur sommeil par rapport à la rencontre avec l'Éternel. La nuit est un moment aussi bien aimé. Pendant que l'ennemi est en train d'agir, l'ennemi est en train de prendre des stratégies pour t'attaquer. Bien aimé, le Seigneur te montre que toi aussi tu as la possibilité d'utiliser la nuit pour venir en sa rencontre. Parce que la nuit, bien aimé, le Seigneur dit que quand il a fait cela, il a vu que cela était très bon. Donc la nuit, c'est un avantage pour toi, bien aimé. La nuit n'est pas seulement un moyen de terrorisement. La nuit,
c'est un moyen pour toi de rencontrer le Seigneur. La nuit, c'est un moyen, bien-aimé, pour toi et moi d'aller dans l'intimité aussi avec le Père. De dire, je refuse de rester à la même place. Je veux comprendre ce que je n'arrive pas à comprendre en plein jour. Vous ne vous posez pas la question? Pourquoi tous ces gens-là utilisent uniquement la nuit? Pour faire tout ce qu'ils vont faire, aller là où ils vont aller. D'autres se cachent la nuit pour aller chez des marabouts et chercher comment faire du mal aux autres. D'autres utilisent la nuit, ils se cachent même disant qu'ils sont chrétiens. Ils partent bien aimés dans le Seigneur chez les marabouts disant qu'ils partent chercher la protection. Mais toi, qui as conscience, bien aimé, de ta venue, tu as conscience de ton identité, tu as conscience de qui tu as comme Père, qu'est-ce que tu fais de ta nuit? Si Nicodème, bien aimé dans le Seigneur, n'était pas allé de nuit rencontrer Jésus, nous ne devions pas avoir la révélation de la nouvelle naissance. Si nous entrons pas à pas, la Bible déclare que, il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nicodème a compris que Jésus-Christ avait quelque chose de spécial. Non pas seulement une chose, mais que Jésus-Christ était la spécialité dont il recherchait longtemps, bien-aimé. La Bible dit que c'est lui, Nicodème, qui est venu vers Jésus. Mais regardez comment il s'exprime à Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Ça veut dire que, bien que Nicodème fût docteur de la parole, il a compris que il avait besoin d'une guérison. Il avait besoin d'une rectification. Il avait besoin, bien aimé, d'une transformation dans son esprit. Il avait besoin d'une réorganisation dans sa vie. Il a compris qu'en réalité, ce n'est pas le titre de docteur qui lui donnera, bien aimé, le salut, mais c'est le docteur de la vie qui lui donnera le salut. Il dit nous. Il a précisé en disant nous. Pourquoi? Bien aimé dans le Seigneur. Il est vrai. Il était pharisien. Beaucoup de gens étaient là, on voyait ce que Jésus-Christ faisait comme acte et comme œuvre. Mais lorsqu'on entre aussi dans les profondeurs, bien-aimés, de la révélation, nous savons que l'être humain est composé de l'âme, de l'esprit et du corps. Quand il parle du nous, il parle aussi de son être tout entier. Nicodème a compris qu'il avait besoin du salut. Il avait besoin d'être sauvé. Il fallait que son esprit bien-aimé sorte du monde des ténèbres et entre dans le monde de la lumière. Nicodème a compris que pour que la valeur de ses pensées puisse être agréée devant le Seigneur, il fallait qu'il accepte Jésus-Christ. Il fallait que son âme bien-aimée ait une transformation. Nicodème a compris que pour qu'il puisse marcher dans ce monde, dans ce dehors, et ne pas s'adonner aux choses de la chair, il a besoin, bien-aimé, du maître, du docteur des docteurs. Et quand nous continuons, la Bible dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bien-aimé, toutefois, quand vous voyez, là où Jésus-Christ précise en vérité, c'est que c'est incontestable. Ceci, c'est une vérité dont on ne peut effacer, dont il n'y a même pas à discuter, on ne négocie pas. Et il lui dit maintenant ceci, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Autrement dit, pour que tu puisses comprendre, pour que tu puisses, bien aimé, avoir accès à ce qui doit te donner une nouvelle vue, une nouvelle nature, une nouvelle personne, bien aimée dans le Seigneur, tu dois naître de nouveau. Il est vrai. Dans l'église, on parle communément depuis la nouvelle naissance lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Et c'est vrai. C'est ça la nouvelle naissance. Bien-aimé aussi, je vais entrer dans un autre point, dirigé par le Saint-Esprit. La nouvelle naissance, encore bien-aimé, est ici le fait que tes yeux s'ouvrent. Toutefois que tu entres, bien-aimé, dans l'intimité de la nuit avec le Seigneur Jésus-Christ, la révélation te vient, les écailles tombent de tes yeux et tu accèdes à une nouvelle naissance. Voilà pourquoi la Bible mentionne que le Saint-Esprit se renouvelle en nous. Lorsque nous parlons d'un renouvellement, bien aimé, nous parlons d'une renaissance. Si un homme ne vient de nuit rencontrer Christ là où les gens ne vont pas l'encombrer, bien aimé, il ne peut pas voir le royaume des dieux.
Il ne peut pas. Parce qu'il y a des moments où ça nous demande, bien-aimés, de nous éloigner du tas, de nous éloigner de l'agglomération pour pouvoir rester avec le Seigneur et comprendre qu'on a besoin de naître de nouveau. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème voulait la solution à quelque chose. Nicodème a reconnu que ici, là, en réalité, dans ce monde-ci, ce n'est pas où j'appartiens. Il y a quelque chose qui me manque. Bien-aimés, et pour nous, alors qui avons la conscience de qui nous avons comme Père, parfois nous passons dans des souffrances, bien-aimés, des souffrances gratuites, tout simplement parce que nous n'avons pas compris que la nuit aussi, nous pouvons l'utiliser afin d'avoir les yeux ouverts. Enfin, bien-aimés, de comprendre la volonté de Dieu par rapport à ce que nous traversons comme situation. Je prends encore un autre exemple, bien-aimé. Lorsque nous voyons dans Matthieu 2, le verset 14, bien-aimés, nous savons une chose, comment, lorsque Hérode a appris que Jésus-Christ était né, il a voulu tuer Jésus. L'ange est venu visiter Joseph pour lui dire que ne descends pas, voilà ce qui se passe, voilà les plans qui se passent, voilà les plans qui se passent. La Bible dit dans Matthieu 2, le verset 14, que Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Ça veut dire que la nuit, bien-aimée, il y a des secrets qui te sont révélés. La nuit, bien-aimée dans le Seigneur, est pour toi un moyen d'échappatoire. Parfois, nous dormons tellement la nuit. Parfois, nous nous laissons entraîner, bien-aimés, dans le sommeil spirituel. Nous nous laissons entraîner par les épreuves. Nous nous laissons oppresser par les épreuves au lieu d'être éduqués par les épreuves. Ce qui fait que l'ennemi vient nous surprendre. Mais lorsque nous comprenons qui nous sommes, lorsque nous comprenons qui est-ce que nous portons, bien-aimés, nous portons le trésor de l'Éternel dans notre âme. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que nous portons le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur. La nuit, nous savons où nous trouvons notre refuge. Joseph, c'est de nuit qu'il a pris sa femme et son fils. Ils sont allés se réfugier en Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, et toi et moi, qu'est-ce que nous faisons de notre nuit? Comment nous nous comportons de notre nuit? Est-ce que notre nuit est devenue un moyen de distraction ou notre nuit est devenue un moyen d'attraction divine dans notre vie? Posons-nous la question et revoyons encore notre marche avec le Seigneur. La Bible mentionne maintenant que Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sang de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimés, les verbes ont changé. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans la nuit. C'est dans la nuit, quand tu prends ta décision de venir passer ton temps avec le Seigneur dans la parole de Dieu. Souvenons-nous de la femme samaritaine. Le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, si tu bois de l'eau que je te donne, des sources d'eau vive couleront de ton sang jusqu'à l'éternité. Christ est notre eau. La parole de Dieu est notre eau. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu choisis, c'est à toi de faire le choix de comment est-ce que tu veux utiliser ta nuit. Si ta nuit est pour toi un moyen de distraction inutile, bien-aimé, tu auras la conception de la façon dont tu as eu ta nuit. Mais si ta nuit est pour toi, bien-aimé, un moment ou un temps où tu viens, bien-aimé, boire de l'eau pure, alors tu auras des résultats positifs. Parce que c'est là-bas que le Seigneur t'apprendra et t'enseignera par le Saint-Esprit comment est-ce qu'il faut faire, bien-aimé, pour échapper à Hérode. D'eau, si un homme ne naît d'eau. Il n'y a aucun moyen en dehors, bien-aimé dans le Seigneur, de la parole de Dieu. Il n'y a aucun moyen en dehors de la parole de Dieu dont nous pouvons échapper, bien-aimé, à toutes les situations auxquelles nous faisons face. Ce n'est que dans la parole de Dieu que nous trouvons la solution. Si nous n'utilisons pas la parole de Dieu, bien-aimé, qu'est-ce que nous allons utiliser? Ce n'est pas la parole que nous accédons au secret du royaume.
C'est pas la parole, bien-aimée, dans le Seigneur Jésus-Christ que nous comprenons comment est-ce que nous sommes spirituels. Sans la parole de Dieu, nous n'allons pas bâtir notre être intérieur. Nous n'allons pas bâtir notre propre nature. Nous serons en train de bâtir plutôt ce qui est éphémère, ce qui va pourrir, qu'on appelle la chair. Si un homme ne naît d'eau, nous avons besoin, bien-aimés, de quitter, bien-aimés, la nuit et entrer dans ce qu'on appelle, bien-aimés, les profondeurs de ces eaux. Utilisons l'eau que le Seigneur Jésus-Christ nous donne pour pouvoir accéder, bien-aimés. Il a dit, regardons, il a bien précisé le verset 5. Il dit, il ne peut entrer. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. La première fois, bien-aimé, dans le Seigneur, c'était il ne peut voir. Or, il y a tant de choses dont nous voulons voir. Parfois même, bien-aimé, Christ a déjà placé ça de façon spirituelle. Et c'est tellement facile, c'est disposé et disponible pour nous, pour que nous voyons. Mais à cause du fait que, bien-aimé, nous ne savons pas comment nous y prendre. Nous n'avons pas la vue. Notre vue est limitée au charnel au lieu d'entrer dans les profondeurs de l'esprit. Maintenant, le Seigneur lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Bien-aimé, pour que tu ailles dans les profondeurs de la connaissance avec le Seigneur, pour que tu puisses grandir avec l'Éternel, bien-aimé, dans le Seigneur, parce que, écoutez-moi bien, par la grâce de Dieu, le fait d'entrer, bien-aimé, est le fait encore d'aller dans les profondeurs avec le Seigneur. On ne grandit pas seulement avec la bouche, mais on doit payer le prix, bien-aimé. On n'aime pas seulement en parole, mais on aime aussi en action, bien-aimé, dans le Seigneur. Pour que nous puissions entrer, il faut déjà que nous comprenions que nous devons utiliser, bien-aimé, l'eau que l'Éternel nous donne. Et maintenant, il dit, c'est un homme né d'eau et d'esprit. Bien-aimé, c'est vrai que lorsque nous regardons à la première définition, l'eau ici parle du baptême, oui. L'esprit ici, bien-aimé, parle ici d'être baptisé du Saint-Esprit, oui. Mais lorsque nous entrons encore dans un autre aspect, bien-aimé, dans le Seigneur, tant que tu ne sais pas comment valoriser ta nuit, comment, bien-aimé, utiliser les moments de souffrance, les moments, bien-aimé, des épreuves dans lesquelles tu vis. Si tu focalises ton regard sur les épreuves, bien-aimé, dans le Seigneur, tu vas t'égarer. Mais si tu focalises, bien-aimé, ton regard vers le Seigneur Jésus-Christ qui connaît donner la valeur à l'épreuve que tu vis, d'où, bien-aimé, il te mettra des chants de louange, d'élévation dans ta bouche. Au lieu d'adorer la situation, tu vas adorer plutôt le Seigneur Jésus-Christ. Et là, tu comprendras que ton esprit, bien-aimé, va être élevé. Tant que ton esprit ne comprend pas la soumission à l'Éternel dans l'épreuve, bien-aimé, dans le Seigneur, comment nous devons accéder à l'élévation dont nous voulons? Comment nous allons accéder à l'élévation dont nous aspirons? Seul le Seigneur Jésus-Christ est celui-là qui a le mandat de notre vie. C'est lui qui décide de tout. Et nous n'avons pas besoin même déjà d'avoir peur. Bien-aimé, dans chaque circonstance que nous vivons, le Seigneur Jésus-Christ est là. Il connaît tout. Rappelons-nous qu'il a été homme dans la chair. Il a été, c'est pourquoi la Bible l'appelle le Fils de l'homme. Il sait tout ce que nous traversons. Il a vécu tout cela. La Bible dit que c'est l'homme de douleur habitué à la souffrance. C'est lui qui est venu porter toute souffrance, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc nous avons besoin, bien-aimé, dans le Seigneur, d'utiliser la parole de Dieu et de nous laisser guider par le Saint-Esprit lorsque nous traversons des circonstances et des situations. Et si tu es là, tu ne connais pas le Seigneur Jésus, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, et tu te dis, oh, j'ai trop de problèmes, je souffre, j'ai ceci, j'ai cela, bien-aimé, je vais te dire, accepte le Seigneur Jésus comme ton sauveur et Seigneur. La Bible déclare dans Jean 1, le verset 12, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, bien-aimés. Et 13 continue, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de Dieu. Bien-aimé, le moment où tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il vient se présenter à toi, on ne peut pas, bien-aimé, recevoir sans qu'il y ait, bien-aimé, une proposition d'acceptation. Le Seigneur te demande aujourd'hui de l'accepter comme son sauveur, comme ton sauveur et ton Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est prêt, il est là, il se donne à toi.
Viens au Seigneur Jésus-Christ, c'est lui seul qui a la capacité de donner le sens à ta vie. C'est lui seul qui a la capacité de te faire comprendre ce par quoi tu vis. Ne regarde pas les gens qui se moquent de toi. Ne regarde pas les gens qui parlent tout ce qu'ils sont en train de parler. Chacun a son épreuve sur cette terre, bien-aimé dans le Seigneur. Tu découvriras qu'avec le Seigneur Jésus-Christ, malgré toutes les douleurs qui sont là, il est la meilleure des consolations. Il sait comment prendre ton cœur. Et tu comprendras qu'aucune épreuve bien-aimée ne doit te faire tomber. Parce que Christ est celui-là qui te porte. C'est lui qui te porte. Et le Saint-Esprit est ton guide. Parce qu'il nous enseigne, bien-aimés, tout ce qui est de Christ. Il nous enseigne dans toute la vérité. Accepte le Seigneur Jésus-Christ. Reçois-le et marche avec lui. La seule chose que tu as à faire, bien-aimé, c'est d'ouvrir ta bouche et de parler au Seigneur Jésus. Il est là. Tu peux dire que où est-ce qu'il est? Il est là parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est toujours prêt, bien-aimé, à nous donner son cœur et à nous serrer tout contre lui. Parce que l'amour du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de comparé. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus. La Bible continue, verset 6, il dit, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il est vrai, Nicodème a demandé, est-ce qu'un homme peut retourner encore dans le ventre de sa maman et renaître? Jésus lui montre la différence. Non. Il est vrai, oui, nous sommes nés venant de nos parents, mais maintenant il y a une autre naissance qui vient de l'esprit, d'où le fait d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu sais comment comprendre, tu sais où trouver le Seigneur Jésus-Christ, tu sais comment te placer avec le bien-aimé dans le Seigneur, les gens ne vont pas te comprendre. Le monde ne va pas te cerner. Parce que du moment où tu utilises ta nuit pour demeurer avec ton roi, avec ton premier époux, avec bien-aimé dans le Seigneur, l'amour suprême, tu es esprit. Ton esprit grandit. L'amour pour le Seigneur devient tellement grand en toi. Et tu vois combien de fois il n'y a rien dans ce monde qui est comparé à cet amour. Quel que soit ce qui se passe, ce n'est que lui qui est l'amour suprême en toi. Ce qui est né de l'esprit est esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Du moment où tu cherches, bien-aimé, la solution dans l'esprit, bien-aimé, tu te rends compte que toi, tu deviens plus esprit. Ta véritable nature, dont l'Éternel a établi au travers de son Fils Jésus-Christ, bien-aimé, commence à s'élever. Peu importe ce que les gens pensent, le plus important, bien-aimé, c'est que tu es esprit. Tu es esprit. Tu es venu dans ce monde tout simplement parce que ça dit tu es venu accomplir une mission comme je suis venu accomplir une mission. Est-ce que nous allons nous attarder sur les choses, bien-aimées, dont nous vivons? Non, attardons-nous sur la parole de Dieu. Attardons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, sur le secret des secrets qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nicodème avait compris qu'il avait besoin de s'éloigner parce que normalement, durant le jour, il y avait tellement de gens qui poussaient Jésus, des tentations à gauche, à droite, et ceux qui étaient avec lui, ceux qui n'étaient pas avec lui. Nicodème s'est dit, moi, je vais choisir un moment où personne ne va venir m'encombrer, personne ne va venir me distraire, et je vais parler avec le roi des rois face à face. Parfois, il y a une situation, nous n'avons même pas bien aimé l'attitude de l'humilité. On vient raconter du n'importe quoi devant le Seigneur, mais on oublie une chose, que c'est lui qui a le dernier mot et c'est lui qui a notre vie entre ses mains. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous, bien-aimés dans le Seigneur? On a reçu grâce d'être comme nous sommes. Nous avons reçu grâce, bien-aimés, d'être ce que nous sommes. Qui sommes-nous? Prenons, bien-aimés, tout simplement cette nuit et allons au pied du Maître. Lui seul qui a la solution des solutions. Nicodème est allé de nuit. Et voilà pourquoi la révélation bien-aimée de la nouvelle naissance est sortie. La révélation bien-aimée de la naissance dans l'esprit est sortie. Si Nicodème n'était pas allé de nuit voir Jésus-Christ, dites-moi, la révélation devait sortir d'où? Christ m'attend que nous partions bien-aimés dans les secrets de la nuit avec lui, afin que le monde aussi en bénéficie des révélations que le Saint-Esprit va mettre en nous. Oui. Nicodème en son temps est allé de nuit voir Jésus. Maintenant c'est notre temps, bien-aimé. C'est notre temps. Ne soyons pas dans la distraction à cause des choses qui se passent au dehors. Mais au contraire, focalisons-nous sur le roi de la vie. Celui-là qui dit un seul mot, et toutes circonstances changent.
qui dit que les situations dont nous sommes en train de traverser, bien-aimés, ne sont pas des moyens pour nous d'entrer, bien-aimés, dans les révélations que le Seigneur Jésus-Christ avait besoin de déposer en nous. On ne met pas Jésus-Christ dans un bocal. On ne va pas demander au Seigneur Jésus-Christ, l'obliger à nous donner une direction. Rappelons-nous de la parole. La Bible dit que quoi? Étroite et resserrée, bien-aimé, la porte qui mène à la vie éternelle. Mais large et spacieuse est celle qui mène, bien-aimé, à la perdition. Laisse-toi, bien-aimé, essorer par la parole du Seigneur Jésus-Christ, afin de te donner la forme qu'il faut pour l'avenir meilleur qu'il a préparé pour toi. Ce qui est de la chair est chair, et ce qui est de l'esprit est esprit. Si tu décides de rester dans la chair, bien-aimé, tu auras la récompense de la chair. Mais si tu décides de rester bien-aimé dans l'esprit, tu auras la récompense de l'esprit. La vie, c'est un choix, bien-aimé. La marche chrétienne, c'est un choix. Personne ne nous oblige. La marche chrétienne est un choix. Mais nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ parce que notre choix est dans le choix de Christ. Alléluia. La Bible dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il dit, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Bien-aimé, lorsque tu es né du Saint-Esprit, bien-aimé, tu deviens incompréhensible, bien-aimé, aux yeux des hommes. Tu deviens incompréhensible à plusieurs personnes. Des gens parlent de ce qu'ils veulent, de ce qui les plaît. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quoi? C'est que tu n'es pas dans la mouvance de la chair. Tu n'es pas dans la mouvance, bien-aimé, de ce qui périt. Mais tu es dans la mouvance de ce qui est éternel. Parce qu'en réalité, tout ce qui est esprit est mystérieux. Tout ce qui est esprit, bien-aimé, lorsqu'il y a la place de l'esprit, il y a la place de la solution. Oui. Lorsqu'on est dirigé par le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, on est incompréhensible aux gens de la chair. Et parfois même on est critiqué, insulté, injurié. Mais ça, c'est une bonne chose. Parce que ce qui est sûr, il n'y a pas, bien-aimé, de cohabitation entre le monde et tous ceux qui viennent de l'Esprit de Dieu. On entend tout simplement le vent, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas. C'est comme ça. Lorsque nous comprenons, bien-aimés, que nous sommes des personnes qui viennent du règne spirituel, bien-aimés, en Jésus-Christ, les gens ne vont pas comprendre ce qui se passe avec nous. Même lorsque les douleurs sont tellement profondes, même lorsque les situations sont tellement perçantes, bien-aimés, dans le cœur, le Saint-Esprit en toi te donne la capacité de traverser et d'être quelqu'un inébranlable. Je dis gloire au Seigneur Jésus-Christ, le maître de toute souffrance. Les gens le regardaient, mourant. Les gens le regardaient, crucifiez-le. Mais ils n'avaient pas compris, bien-aimé, que derrière la crucifixion était la victoire éternelle. Je veux tout simplement t'encourager. Je veux m'encourager par le Saint-Esprit. Connaissons utiliser la valeur de tout ce que le Seigneur a mis au-devant de nous. Il n'y a rien dont le Seigneur a posé qui est une erreur ou bien un hasard. Il n'y a pas de faute sur notre Seigneur Jésus. La Bible mentionne que tout ce qu'il a fait, il a vu que cela était très bon. C'est à nous d'aller et d'accéder dans le très bon de Dieu. Si nous demeurons dans ce qui est bon, bien aimé, nous allons nous contenter de ce que nous voyons comme miettes. Mais si nous perçons les profondeurs du très bon, nous allons entrer, bien aimé, dans ce qui est parfait. Parce que ceux qui sont de l'esprit, bien aimé, n'agissent pas dans l'à peu près. Mais quand tu es dans l'esprit, tu marques les pas de la majesté. Tu marques les pas de la perfection. Et les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Tu es une personne du secret. Parce que quand tu entres, bien-aimé, quand tu vas dans le secret dans la nuit, tu sais comment agir, bien-aimé, comme quelqu'un de la nuit. Ta nuit est utilisée, bien-aimé, dans le Seigneur pour contrecarrer les faits de l'ennemi. La Bible dit que quoi? L'ennemi rôde comme un lion rougissant, cherchant qui va dévorer. Mais nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? La paresse, la remise à demain, fatigue à gauche, fatigue à droite. Je bénis le Saint-Esprit qui est notre force.
Car je sais une chose, même si c'était ça, même si c'était la fatigue, même si c'était la paresse ou quoi qui se passait, par le nom de Jésus-Christ, je déclare que cela quitte notre vie et que nous continuons à avancer avec notre roi. Parce que nous ne sommes pas venus sur cette terre pour être assujettis par l'ennemi, mais nous sommes venus remplis d'autorité. Parce qu'il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Nous sommes dans la victoire et dans la force dans le Seigneur Jésus-Christ. Son esprit nous remplit de force. Alléluia. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es un docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Et quand on continue, Jésus dit au verset 12, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Bien-aimés, la base. Il y a des choses élémentaires par lesquelles l'Éternel nous fait passer, dont nous avons besoin tout simplement de venir dans l'état de la nuit et nous laisser emporter par le Saint-Esprit. Sortons de tout ce qui est comme bruit, sortons de tout ce qui, bien aimé, est comme les slogans de ceux dehors. Sortons de tout ce qui peut être pas. Mais entrons nous-mêmes, allons nous-mêmes manger avec le Père. Allons nous-mêmes, bien-aimés. Refusons d'être dans le tas. Refusons de nous comporter comme les autres. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Quand le Seigneur Jésus-Christ va se présenter, bien-aimé dans le Seigneur, comment sera l'état de notre cœur? Comment sera, bien-aimé dans le Seigneur, notre mission que le Seigneur nous a donnée à accomplir? Qu'est-ce que nous allons dire? Chaque enfant de Dieu qui vient sur cette terre vient en tant qu'acteur et non pas spectateur. Tu as ton rôle à jouer, quel que soit le domaine. Ça veut dire que tu as ton dossier devant le Seigneur. Rappelle-toi que, bien-aimé, quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, il va regarder si dans ton dossier tu as fait ce qu'il t'avait appelé à faire. Si j'ai fait ce qu'il m'avait appelé à faire. Mettons ça dans notre esprit, bien-aimé, dans le Seigneur. Et ne laissons pas la nuit être plutôt dominateur sur nous. Dominatrice autant pour moi sur nous, mais prenons la nuit, bien-aimée, et utilisons-la afin d'entrer dans les percées de notre Père. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous regardons, je vais lire cette portion de parole. Dans le psaume 139, le verset 11, la Bible dit, c'est David qui parlait, « La nuit devient lumière autour de moi. » Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime ta parole du Seigneur Jésus. La nuit ne doit pas être un moyen bien-aimé de nous piétiner. Mais la nuit pour nous doit être un moyen bien-aimé d'être éclairé. Chaque nuit que nous passons doit être pour nous bien-aimés un moyen de percer les mystères de notre Dieu par le Saint-Esprit. Oui. Comment David pouvait-il dire que la nuit devient lumière autour de lui? Parce qu'il n'était pas là pour contempler, bien-aimé, la nuit. Mais il était là pour contempler le maître qui a créé la nuit. Ça, c'est la différence. Et quand nous allons dans le psaume 19, le verset 3, il dit, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Si tu comprends, bien-aimé, la stratégie de la nuit dans laquelle tu restes avec le Seigneur, tu vas te rendre compte que la seconde nuit, parce que tu as aimé la première, tu iras dans la deuxième. Parce que tu as été instruit. Tu as puisé quelque chose de valeur, Et là, tu comprendras maintenant comment, bien-aimé, aimer ce cadre-là avec le Seigneur. Notre Dieu est notre puissant roi. Notre Dieu est notre puissant roi. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous donne grâce de ne pas faire comme nous voyons les autres faire. Sauf si c'est positif et que ça entre, bien-aimé, dans la volonté du Seigneur Jésus. Mais, bien-aimé, dans notre âme, demandons-nous, si aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ arrivait à revenir, est-ce que nous sommes prêts? Qu'avons-nous fait pour lui? Est-ce que notre corbeille serait pleine? C'est ce que nous devons nous poser comme question. La nuit n'est pas là pour te détruire. Tu n'es pas la proie bien-aimée de l'ennemi.
Mais tu peux utiliser la nuit pour montrer à l'ennemi que tu as reçu le pouvoir par le Seigneur Jésus. Nous avons l'autorité. Et nous sommes une autorité par Jésus-Christ. Car Christ a dit, nous sommes des ambassadeurs sur la terre. Alors va dans le moment des secrets. Utilise ta nuit. Et laisse que, bien-aimé dans le Seigneur, le roi de la patrie, d'où tu viens, te donne l'instruction par rapport à ce qu'il faut faire. Nous savons une chose. Lorsque tu es ambassadeur, tu ne peux pas prendre des décisions que tu veux. Tu agis selon comme la nation à laquelle tu appartiens te dit de faire. Soyez bénis. Pour toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, je vais faire une prière pour toi. Donc tu vas répéter après moi. Car ça peut être vraiment difficile, mais ce n'est pas impossible que Jésus-Christ agisse. La Bible bien-aimée nous dit dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc je vais prier, tu vas répéter après moi. Éternel roi tout-puissant, je te dis merci pour l'opportunité dont tu me permets de te connaître aujourd'hui. Je reconnais que je ne suis rien sans toi. Je reconnais que je ne peux pas évoluer sans toi. Je reconnais que ma vie n'a pas de sens sans toi. Mais tel que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour moi, je viens humblement t'appeler comme Maître Jésus. Et je demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui n'est pas de ta volonté. Parce que tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Lave-moi, purifie-moi. Je suis au-devant de toi. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et je veux marcher avec toi. Merci de m'aimer et merci de m'avoir pardonné. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te bénissons parce que tu sais toujours comment, ô Éternel mon roi, prendre soin de nous. Nous voulons te rendre toute la gloire et l'élévation. Parce que tu es la parole de transformation qui vient nous enlever, ô Seigneur, de ce que nous croyons être parfait. Et tu nous amènes, Seigneur mon roi, de ce qui est parfait en toi, dirigé par le Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que comme Nicodème, nous nous dépouillons, Père, de tout ce que nous croyons avoir comme connaissance. Tout ce que nous croyons, Papa, mon roi, avoir comme titre. Seigneur, mon roi, que ce soit les présidents, que ce soit les directeurs de société, que ce soit n'importe qui, nous déposons tout cela, Seigneur Jésus. Nous faisons descendre nos cœurs au-devant de toi. Et nous venons, Seigneur, te supplier de nous donner la grâce de comprendre comment valoriser notre nuit au-devant de toi, Papa. Béni sois-tu, Seigneur, parce que cette parole nous transforme, nous change, nous dépouille et nous implante en toi. Par le Saint-Esprit, Seigneur, nous évoluons avec toi. Que ton nom soit honoré, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, car tu es le Maître au-dessus de tout. Merci encore, parce que nous croyons, Seigneur mon roi, dans ta présence, oh, nous consommons l'eau pure qui nous amène dans la volonté, oh mon Seigneur mon roi, des profondeurs de toi par le Saint-Esprit. Et nous dégageons la saveur céleste, Seigneur. Car notre odeur que nous portons n'est pas une odeur terrestre, mais c'est une odeur, Seigneur mon roi, spirituelle en toi, Jésus. Merci, Papa, pour tes grâces. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et à dimanche prochain. Que l'Éternel vous comble. Que votre semaine soit remplie, bien-aimés, de la faveur spirituelle en Jésus-Christ. Et que surtout, le discernement de Dieu soit notre portion. Amen.